Bienvenue dans cette édition du 7 minutes. Au sommaire, des journalistes ont participé à un séminaire sur la nouvelle pharmacie de la santé publique. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a lancé une plateforme de formation en ligne dédiée à l'apprentissage du code de la route et à l'obtention du permis de conduire. Et la Fédération ivoirienne de football procède à plusieurs nominations au sein de ses équipes nationales pour maximiser ses chances lors des prochaines compétitions. Des journalistes retournent à l'école. Au tableau, la nouvelle pharmacie de la santé publique. Et si on en parlait? L'objectif de ce séminaire est clair, renforcer les connaissances des journalistes en tant que professionnels des médias sur des questions liées à la pharmacie publique et au rôle fondamental de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Le thème principal de ce séminaire, la nouvelle pharmacie de la Côte d'Ivoire, et si on en parlait, est porteur d'une réflexion sur l'évolution de notre institution, ce qui traduit la vision stratégique de la politique nationale en matière du médicament. Vous êtes des acteurs clés dans la transmission de l'information. Le secteur public pharmaceutique est souvent perçu comme technique et complexe. Il est donc essentiel que nous mettions à votre disposition des outils et des connaissances pour que vous en parliez aisément. 3 sous-thèmes majeurs guideront les travaux durant cette session, à savoir la nouvelle pharmacie de la santé publique, hier, aujourd'hui et demain, la disponibilité et le circuit de distribution du médicament en Côte d'Ivoire et les axes stratégiques de la nouvelle PSP. Le journaliste, dans son rôle d'informer les populations, doit être outillé sur toutes les questions d'ordre social. Une formation axée sur la santé est naturellement la bienvenue. Nous espérons qu'au terme de ces assises, nous pourrons éventuellement expliquer un peu les tenants et les aboutissants en ce qui concerne l'acheminement des médicaments depuis les pharmacies jusqu'à la distribution au niveau des populations, puisque c'est sur ce genre de questions que la formation est donc axée. Et c'est avec beaucoup de satisfaction en tout cas que je ressors de cette formation. La nouvelle pharmacie de la santé publique s'inscrit dans une dynamique de modernisation et d'amélioration continue de ses prestations. La formation va durer 2 jours. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a lancé le mardi 21 janvier 2025 à Abidjan une nouvelle plateforme de formation en ligne. Cette initiative vise à faciliter l'apprentissage du code de la route et à accompagner les candidats dans l'obtention de leur permis de conduire. Pour sa phase pilote, 5 apprenants ont réussi à compléter leur formation au code de la route en 6 semaines, obtenant ainsi leur permis de conduire et des certificats à l'issue du programme. Depuis longtemps, je cherchais un moyen pour pouvoir passer mon permis de conduire sans stress, parce que aller dans une école classique, pour moi, c'est stressant. Moi, j'aime pas trop le stress. Donc, avec l'opportunité que l'UVCU a proposée, donc j'ai en même temps tenté ma chance et j'ai pu obtenir mon permis. Incarnant la révolution numérique, ce projet ambitionne de lever les barrières spatiales et temporelles, rapprochant l'auto-école des apprenants. Il représente une avancée majeure dans la démocratisation de la formation, tout en favorisant la sécurité routière et en contribuant à la diminution des accidents. Et le ministre tient à ce qu'on appelle aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur aux résultats de recherche. Bon, mental. Lorsque vous avez cette acquisition mentale, cela permet de théoriser la pratique. Lorsque vous connaissez bien le code, lorsque vous maîtrisez bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en pratique, ça devient 2 fois plus facile. Il s'agit d'accompagner au mieux ce qui existe pour que cela soit accessible et facile à tous. Et c'est vraiment tout le sens de ce projet, de cette plateforme que nous lançons aujourd'hui. Pour dire que la plateforme est ouverte 24 heures sur 24. La plateforme parle bien sûr le français, c'est notre langue officielle. On peut se former dans sa langue, en fait. C'est aussi un des enjeux de ce projet. Et nous pensons que si nous brisons un peu la barrière de la langue, nous allons atteindre beaucoup plus facilement une population plus large. La forme de formation en ligne offrira des cours en dioula, en bété, en baoulé, en agni et en plusieurs autres langues locales. Par ailleurs, 15 personnes ont été sélectionnées pour participer à la prochaine session. 2 centres d'accueil du département de Soubré ont reçu des vivres et des non-vivres. C'est un don de la société minière Bethel Gold, dirigée par Madou Gérard. Cette action généreuse était composée de plusieurs kilogrammes de riz, de boîtes de sardines, de pâtes alimentaires, de litres d'huile, de kilogrammes de sucre, de couches pour bébés et de divers autres produits.
Nous sommes très heureux ce matin et de partager cet amour avec les enfants, d'être solidaires envers ces enfants. Voilà, donc nous sommes là ce matin pour manifester en tout cas notre joie et en cette fin d'année leur souhaiter les vœux les meilleurs. La directrice du centre d'accueil pour enfants de Soubré s'est réjouie de cette grande marque de solidarité. Elle a promis en faire bon usage avant d'annoncer un partenariat pour plus d'actions caritatives, surtout l'insertion sociale des pensionnaires du dit centre après leur prise en charge. Cette action a été supervisée par le directeur régional des mines de la Nawa et son collègue de la direction régionale de la femme, de l'enfant et de la famille. Pour finir, la Fédération ivoirienne de football entend maximiser ses chances dans les prochaines compétitions en procédant à plusieurs nominations au sein de ses équipes nationales. Ces désignations ont été officiellement annoncées le mardi 21 janvier lors d'une conférence de presse tenue au siège de la FIF. Parmi les nouvelles nominations figure Lounès Attab, désigné directeur technique national, assisté d'Alain Guaméné. Sébastien Bagné prend la tête de la direction de la formation, tandis que Reynald Pedros devient sélectionneur de l'équipe nationale féminine A. Diabaté Bassiriki est nommé sélectionneur des U17 et Younes Zerdouk prend en charge les U20 masculins. Le directeur exécutif de la FIF justifie le choix de certains sélectionneurs. Certains bosseurs, son dernier poste en Afrique était celui de sélectionneur de l'équipe marocaine, l'équipe féminine marocaine. Il a fait le dernier mondial avec l'équipe marocaine. Et donc, c'est sur lui que le choix de la commission, du comité exécutif et ainsi de suite ont été portés. Il va donc être celui-là qui va venir donner un souffle nouveau à notre football avec pour pleine mission la redynamisation totale de toutes les sections féminines. Mais à un moment donné, quand il faut gravir des échelons pour permettre à tout le monde de profiter des expériences qui vont nous être bénéfiques plus tard, je pense qu'il ne faut pas se cacher la face. Il faut aller chercher ailleurs ce qui est bon pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier demain. Avec ces nouvelles orientations, la FIF espère insuffler un nouvel élan et renforcer la compétitivité de ses équipes nationales. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.